Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut aux dévoreurs de chouquettes et aux mangeurs de livres. Aujourd'hui, un polar obscur, terrifiant et glauque. Tréfond de Tom Clearlake aux éditions Moonlight. Lucas Ferrand est un jeune lieutenant de police plein d'avenir. C'est la flèche du groupe. Il est celui qui s'investit le plus dans son travail au détriment de sa vie de famille. Il est associé à l'inspecteur Berthelot alias Panzer. Il l'a pris sous son aile, son mentor. Il est celui qui transmet. Alors qu'il monte sur l'intervention pour arrêter un braquage, l'opération tourne au cauchemar. En pleine ville, les tueurs dégainent des armes de guerre et commencent à sulfater les deux policiers. Lucas et Panzer sont touchés. Les balles transpercent les carrosseries des voitures et pénètrent les corps. Les vitres éclatent sous les balles et leurs débris jonchent le sol. Les rafales continuent à toller dans la rue. Pour porter assistance à son coéquipier, le jeune lieutenant se redresse et évite son chargeur vers les criminels. Pendant qu'il tire, il se précipite vers Berthelot. Il trouve son coéquipier gravement blessé. Le bilan est terrible. Les criminels ont pris la fuite, Panzer est mort. La fusillade a causé une troisième victime. Une jeune étudiante qui se trouvait sur le chemin des braqueurs a pris une balle. La balistique confirme qu'elle vient de l'arme de Lucas. Pour avoir ouvert le feu en zone urbaine et entraîné la mort d'une jeune femme, Lucas est suspendu 6 mois. Il s'effondre, au sens propre du terme. Son implication dans son travail a eu raison de son couple, et quelques semaines plus tard, il commet l'irréparable. Enfermé chez lui, il commence à bimbronner sévère, histoire de s'anesthésier les synapses. Il ne sort que pour alimenter son utilisme. Sans repère, il se laisse sombrer dans un univers cotonneux. Pour sortir, il décide de trouver les responsables de cette fusillade. Il semble que les braqueurs n'étaient pas à leur coup d'essai. Après avoir passé des jours enfermés à boire, il se passe un coup sur le visage, se rase et sort enquêter. Il a encore ses entrées à l'informatique de la criminelle. Une idée assez précise se met en place. Il se rend sur place et se fait éjecter par ses collègues qui eux aussi sont sur le coup. Il décroche. Il sort dans la nuit. Il investit un rad un peu glauque et décide de prendre une mine. Au petit matin, la tête bien à l'envers, il émerge et sort de l'hôtel où il a dormi. Il ne se souvient de rien. Il marche dans les rues de Pigalle. Il retrouve enfin sa voiture. Lunettes noires sur le nez, il démarre et commence à rouler. Un choc sur la tôle le fait sursauter. Ses réflexes primaires prennent le relais. Il pile et sort son arme, qu'il braque vers la silhouette qui apparaît devant lui. Une jeune femme, aussi belle que gracieuse, le visage complètement terrifié. Elle se jette dans ses bras et s'accroche à lui comme une huître à son rocher. Il sent son corps trembler contre lui. On peut avoir mal à la tête, il n'en reste pas moins homme. Cette femme a un effet puissant sur lui. Lucas fait démarrer la voiture et avance. La jeune femme reste prostrée dans la voiture. Après quelques minutes de route, il arrête le véhicule et tente d'interroger la jeune femme. Celle-ci ne prend même pas la peine de lui répondre. Elle l'enjambe et le reste est pour adultes. Ils trouvent un hôtel et poursuivent leur aventure passionnelle toute la nuit. Si, vraiment, toute la nuit. Ils en avaient besoin, les deux. Lucas se réveille en tentant de remettre ses pensées dans l'ordre. Il est seul dans la chambre d'hôtel. Tania s'est enfuie en apprenant qu'il était flic. Où est-elle? Leur rencontre a été un électrochoc. Sans vraiment savoir pourquoi, ils se sont renaître. Comme si une lucarne de lumière illuminait une pièce plongée dans le noir. Il doit savoir qui elle est et où elle pourrait se cacher. Il appelle Bernard Michaud, un ami de l'identité judiciaire. Il lui donne tous les détails dont il se souvient. 2 jours plus tard, son collègue le rappelle. La police a trouvé le corps d'une jeune femme dans un conteneur. Impossible d'identifier. Son ADN n'est pas dans leur base de données. Son collègue lui envoie des photos, des tatouages qui se trouvent sur le corps. La cause de la mort est un empoisonnement à l'arsenic. Malgré l'absence de tête sur le corps, il est sûr que ce corps n'est pas celui de Tania. Les seuls points communs sont les tatouages. Le légiste déclare que la jeune femme avait des pratiques sexuelles extrêmes, des tatouages, du sexe violent. Les policiers perçoivent quelque chose de grave. Une esclave qui s'est évadée. Une femme soumise à la volonté de son maître, son corps marqué par un tatouage. Le même que portait Tania. Lucas a été bouleversé par Tania. Elle l'a sauvé du pire. Il doit la retrouver. Il se lance à sa recherche. Il s'infiltre dans le milieu de la nuit, mais surtout dans celui du sadomasochisme. Lucas va découvrir un monde complètement différent de celui qu'il connaît et fréquente. Il va devoir être quelqu'un d'autre
sans y perdre sa propre identité. Mais c'est sous terre que la vérité va apparaître et l'entraîner vers des chemins qu'il aura du mal à retrouver. Plus il s'enfonce dans les entrailles de la terre, plus la lumière disparaît. Un roman qui vous met le trouillomètre à zéro et nous entraîne dans une course souterraine comme je ne l'avais encore jamais lu. Attention, parce que là, on entre dans une histoire sanglante qui va secouer tout le monde. L'auteur s'amuse avec tonnerre en construisant un espace sous la butte Montmartre et nous entraîne dans des faits historiques et le culte sataniste. Quand les hommes s'adonnent au mal par plaisir et perversité, sans aucune retenue, juste parce qu'ils peuvent le faire. On suit Lucas, pas à pas, on frémit à chaque épreuve auprès desquelles il est confronté. Heureusement, il y a Radko, c'est Rock qui va lui venir en aide. Tous les deux vont s'enfoncer dans la profondeur de Paris. Un roman qui presse la poitrine et nous oblige à regarder de près. Des situations tellement extrêmes que parfois, des scènes sont particulièrement dérangeantes. Il faut avoir l'estomac bien accroché et retenir sa respiration pour éviter de ressentir l'air rempli d'odeurs saturées de pourriture qui règne dans les arènes. L'unique but de Lucas, remonter à la surface, sauver Tania et faire émerger une vérité que certains cachent depuis plusieurs siècles. Au cœur des arènes et des suppliciés, des souterrains gigantesques qui s'enfoncent de plus en plus loin des endroits que personne n'a foulés depuis plusieurs siècles. Des cercles inconnus qui n'ont pas bougé et ont survécu à tout. Certaines scènes, parfaitement décrites, sont tellement dures que l'on est immergé dans l'horreur jusqu'à entendre les hurlements. L'histoire est bien construite, en particulier sur ce qui se trouve en dessous de la basilique du Sacré-Cœur, située sur la butte Montmartre. Si le haut de la basilique doit entraîner vers le lieu des croyants, le bas doit nécessairement emmener vers les enfers. Cette idée est développée et travaillée jusque dans les moindres détails. Parfois, je trouve les scènes tellement gore, pas toujours utiles dans la narration. L'auteur réussit à structurer une histoire bien construite qui nous accroche et nous entraîne avec lui. Mon petit bémol dans l'enquête à la surface, je trouve parfois que cette partie de l'histoire est un peu facile. Les indices, par moments, semblent tomber d'un coup, un peu par hasard, alors que le secret est sous sol et sous cloche depuis plusieurs siècles. Bien que l'enquête policière ne soit pas la plus travaillée, le reste de l'histoire est tout simplement stupéfiant et terriblement addictif. Lisez ce bouquin, vous allez vraiment flipper et c'est super addictif. A bientôt, salut. Et maintenant, l'instant bio. Thomas Clerlec est un nom de plume. Il est né le 19 octobre 1978 au Canada. Il est franco-canadien et habite Annecy. Il s'intéresse très jeune aux auteurs tels que Edgar Allan Poe, H.G. Wells, Maupassant, Jack London, Jules Verne, Baudelaire, Agatha Christie, Jack Kerouac, Edward Rice Burroughs, Lovecraft, Dean Koontz, Stephen King, Clive Barker, Umberto Eco et plein d'autres. Sa passion pour la littérature de l'imaginaire le pousse à se lancer dans l'écriture dans un univers très différent, mais c'est dans le thriller qu'il préfère exercer. Ce que raconte l'auteur. Je pense que le thriller est le maître de tous les genres littéraires. Il permet de jouer avec les sensations et les émotions du lecteur comme aucun autre genre le peut. Il y a dans le thriller cette possibilité de créer l'intensité et de la pousser à son paroxysme. Et on dispose d'une infinie de moyens pour y parvenir. La forêt d'Akora est son premier roman. Il s'agit du premier tome d'un space opéra de science-fiction qui comprendra plusieurs volumes. Cette œuvre est en stand-by, l'auteur se consacrant exclusivement à l'écriture de romans, thrillers, policiers, suspense et terreur. La forêt d'Angora est disponible que sur son site d'auteur. En plus des lectures, Tom est un fan de jazz et plus particulièrement de blues. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez, parlez entre vous, abonnez-vous, c'est gratis, mangez des chouquettes, à bientôt, salut. Tréfonds de Tom Clearlake aux éditions Moonlight.